Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, j'ai nommé le fameux Reggae Gorilla. Vous le connaissez sûrement, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui que vous voyez là. Alors, Reggae Gorilla, c'est un peu le youtubeur que tout le monde déteste. Avant d'en arriver à parler du point de non-retour pour moi, je vais vous parler de pourquoi tout le monde déteste Reggae Gorilla. C'est un youtubeur qui, à la base, fait des critiques de cinéma et de séries. Riyad, c'est un youtubeur qui se dit lui-même à l'extrême gauche et qui revendique justement ses positions politiques, que ce soit dans ses critiques sur YouTube, mais également, vous le verrez, sur Twitter plusieurs fois par jour. Et c'est vrai qu'à l'époque, il avait lui-même dit dans une FAQ qu'il avait obtenu un master et qu'il voulait être en CDI pour pas que YouTube devienne son seul travail. Bon. À côté, il disait aussi surtout qu'il charbonnait YouTube. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi il charbonnait YouTube s'il voulait pas que ça devienne son seul travail. Mais bon, passons. Reggae Gorilla s'est beaucoup fait connaître aussi par la twittosphère à cause de ses nombreux posts complètement provocateurs et clivants. On va en reparler un peu plus tard, j'en ai tout un tas à vous montrer. Et d'autres que j'ai pas pu retrouver mais dont je vous parlerai. Et sur TikTok, il a 357 900 abonnés. Alors, on peut déjà voir que sur Sens Critique, qui est la plateforme pour les néophytes qui ne connaissent rien au cinéma et qui veulent en savoir plus sur des films pour savoir par exemple quel film regarder, quelle série regarder, ils font aussi tout ce qui est jeux vidéo, livres, BD, musique. En gros, ce sont des internautes qui se rejoignent sur cette plateforme pour donner des critiques. Les critiques sont vraiment mauvaises. Vous pouvez voir ce qui défile à l'écran. C'est vraiment quelqu'un qui est... Mais franchement, les gens n'en peuvent plus. Et tout ça, ça s'explique tout simplement parce que Reggae Gorilla fait tout simplement tout pour être détesté. Ça peut vous sembler bizarre, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il fait exprès, qui est voulu de sa part. Cette vidéo, c'est une vidéo dans laquelle il parle de son salaire, des polémiques et tout simplement du fait que tout le monde le déteste. Donc déjà à l'époque, c'était il y a 3 ans, ça oui, c'était il y a 3 ans, déjà à l'époque, il avait totalement conscience que les gens ne l'aimaient pas. Déjà à ce moment-là de sa carrière, il jouait clairement dessus. Il faisait tout pour être détesté, parce qu'il avait compris que être clivant, être une personne provocatrice, en général ça fonctionne. Et sur toutes les plateformes d'ailleurs. Mais bon, à l'époque, comme vous pouvez le voir, ça restait quand même un vidéaste qui parlait de cinéma, de séries, enfin, comme beaucoup de youtubeurs finalement. Mais le problème, c'est qu'il se positionnait déjà comme un critique avide. Bon, il me semble que dans sa bio YouTube, il y avait marqué vidéaste avide de cinéma et de séries. Bon, ça c'est une promesse quand même, c'est une promesse qu'on fait à notre communauté. Avide de cinéma et de séries, ça veut dire qu'on s'y connaît, qu'on est consommateur de ce genre de choses et donc on va pouvoir apporter un avis éclairé. Mais le vrai problème derrière tout ça, justement, c'est que les gens se rendent vite compte qu'il n'est pas passionné, en fait, il est juste pédant. Mais vraiment, quand je vous dis pédant, c'est pédant. Et de 2012 à 2020, ça passe encore, quoi, les gens le laissent un peu tranquille. Le problème, c'est qu'il continue, et du coup, les premières critiques tombent, sur Sens Critique, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et les gens le démontent. Mais ils le démontent pour son attitude. Alors pourquoi on le trouve insupportable? On le trouve insupportable parce qu'il fait des critiques à chaud, il parle trop vite, comme s'il voulait juste faire du clash en fait. Voilà, c'est du clic, du clic, du clic, du clic. On lui reproche aussi de toujours dire les mêmes phrases téléphonées sur les comédies françaises. En fait, il fait tout juste pour faire rager. Et ça lui donne tout simplement cette réputation qu'il a de personne qui juge tout sans vrai goût personnel finalement. Il fait juste du mainstream pour les vues. C'est juste un influenceur qui se la joue expert, mais en fait, il recycle juste des avis bateaux. C'est un peu comme s'il se prenait pour le roi du ciné sans creuser, sans essayer d'apporter quelque chose de plus profond. Je veux dire, les critiques cinéma, normalement, vous en connaissez sûrement, que ce soit Mad Mad, que ce soit Plot Time. En général, ils essaient d'ajouter quelque chose, que ce soit de l'émotionnel quand ils parlent de ce que ça leur évoque, de ce que ça leur rappelle, que ce soit tout simplement au niveau de la pop culture, où ils vont faire un peu des parallèles avec des séries, des films, ou que sais-je encore, qui sont déjà sortis, des choses qui se faisaient dans le cinéma. Ils ont vraiment non seulement le jargon, mais également la culture du cinéma. La culture du cinéma et des jeux vidéo pour certains.
Donc en 2020, déjà, il énerve tout le monde. Et ça empire en 2021. Je pense que là, ça a été un tournant pour Reggae les Gorillas. Je sais pas, il y a un truc qui a dû court-circuiter dans sa tête. Il a compris que le rage bait et les positions clivantes, c'est ce qui allait clairement lui rapporter le plus de visibilité. Donc est-ce qu'il a eu raison de faire ce qu'il fait? Non, je ne pense pas. Mais si les gens vraiment ne sont pas d'accord avec lui, il n'y a qu'une chose à faire, c'est arrêter de le regarder. Enfin bon, ça aussi, on va en parler un peu plus tard. Et c'est là qu'il a commencé justement à montrer ses positions politiques H24, notamment sur le réseau X et dans ses vidéos YouTube. Les critiques cinéma du coup qu'il faisait sont devenues très rapidement une sorte d'exutoire pour lui et il a commencé à moraliser tout le monde, que ce soit sur l'écologie, sur l'argent, sur le féminisme, la communauté LGBTQIA+, et toutes les minorités. Il y a eu toute une polémique concernant Rachel Zegler, enfin c'était terrible, terriblement gênant pour lui. Au point où on a vu de plus en plus de Reddit, notamment avec tout simplement pourquoi tout le monde déteste le youtubeur Reggae les Gorillas. Ça, c'est un des titres qu'on voit le plus concernant Reggae les Gorillas. Tout le monde le dit, c'est le vide absolu, c'est assumé de sa part. Oui, moi je pense aussi que c'est assumé de sa part. Je pense qu'il le fait exprès. Et oui, il y a aussi le fait qu'il soit un anti-VF. Alors, on peut être anti-VF, préférer la VOSTFR, tout ça, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que quand tu es quelqu'un d'inclusif, comme tu dis l'être, Reggae, tu ne peux pas être anti-VF. Pourquoi ? Tout simplement parce que la VF, quand tu es une personne aveugle par exemple, ou à vision réduite, tu ne peux pas lire les sous-titres. Donc qu'est-ce qu'on fait? On interdit aux personnes aveugles de regarder des chefs-d'œuvre américains par exemple parce que ils peuvent pas. Bref, je trouve que ce commentaire-là, c'est ce qui représente le plus Reggae les Gorillas. Mais on va avancer parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. De toute manière, comme d'habitude, je suis désolée, c'est vrai que j'ai oublié la dernière fois. Je vous mettrai les sources dans le premier commentaire. J'espère que je pourrai l'épingler cette fois-ci. Je sais pas trop ce que j'ai débloqué avec les nouveaux abonnés. Ah oui d'ailleurs, abonnez-vous vraiment. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, activez la petite cloche. C'est super important. Et plus on va être nombreux, plus je vais pouvoir débloquer aussi des fonctionnalités YouTube. Comme par exemple le fait de vous mettre les sources directement dans la description. Vous pourrez tout retrouver parce que je pourrai le faire de manière beaucoup plus propre. Donc voilà, plus on sera nombreux, plus je vais pouvoir débloquer aussi l'onglet communauté pour pouvoir vous parler directement, vous dire quand une vidéo va sortir, quand j'aurai des nouvelles à vous annoncer. Vraiment, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et merci à tous ceux qui l'ont fait et à tous ceux qui commentent. Également à tous ceux qui commentent alors qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, mais qui le font dans le respect. Du coup, on va sauter un petit peu dans le temps avec justement tous les tacles que Reggae les Gorillas lance aux gens. Il s'en était notamment pris à Inoxtag, et là les gens avaient vraiment pas apprécié parce que Inoxtag, j'ai pas vu le documentaire, mais d'après ce que j'ai compris des fans eux-mêmes, c'est quelque chose qui les a fait rêver, et qui leur a permis de comprendre qu'ils pouvaient dépasser leurs limites. Je veux dire, à partir du moment où le message est aussi positif, il vaut mieux éviter de la ramener. En tout cas, c'est mon avis. Donc lui, il aurait démonté le documentaire d'Inoxtag. J'avais vu passer ça quelque part. Il me semble qu'il s'en était également pris à Inoxtag parce qu'Inoxtag avait engagé des Sherpas. Alors, c'est là où on voit que Reggae les Gorillas est totalement hors sol. Je vous apporterai d'autres preuves après s'il vous en faut. Il passe son temps à parler de l'écart des richesses, du peuple qui souffre, tout ça. Bon, très bien. Le problème, c'est que les Sherpas, justement, ont besoin de ce travail. Et d'ailleurs, ils gagnent beaucoup plus avec un Inoxtag, justement, qui va les payer à faire quelque chose qu'ils savent faire. Si tu avais un petit peu d'honnêteté, tu serais allé te renseigner plein de documentaires qui parlent du fait que, justement, le tourisme est littéralement vital pour les Sherpas, parce que c'est ce qui leur permet de nourrir leur famille, en fait. Et donc, il s'est pris une sauce par rapport à ça, mais alors une énorme sauce. Et donc, après, il dit que oui, on l'a toujours insulté et détesté sur ce réseau. Bon. Le problème, c'est que tu passes ton temps à faire en sorte qu'on te déteste. Et lui, par contre, il ne se gêne pas pour aller insulter les gens. Elle a coché toutes les cases. Racisme, manque d'humanité, réactionnaire, homophobie, transphobie, capitalisme débridé avec bonus haine des pauvres. Alors ça, c'est quand même assez hypocrite. Aucune compréhension des lois françaises et déjà mise en place lèche-botte catho pour les mauvaises raisons, voire plus haut. À une époque, c'était normal d'avoir honte de ses avis, mais le RN et les réseaux vous ont matrixé. Matrixé, du coup, j'imagine qu'il voulait dire. Je sais pas de qui il parle, mais ça, c'est quelque chose que je l'ai vu dire, mais tellement souvent. Et c'est ça le problème avec les gens, justement, comme Reggae les Gorillas. À partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec, vous cochez automatiquement toutes ces petites cases.
Et avec ça, il s'en prend à tout le monde. Et c'est totalement hypocrite. Parce que Reggae Gorilla, pour le coup, est un raciste, je le dis clairement. Un raciste qui passe son temps à faire de la discrimination positive. Mais la discrimination positive reste une discrimination. On ne choisit pas quelqu'un pour sa couleur de peau. Tout simplement, c'est du racisme. Je parle de choix, mais je pourrais parler de tellement de choses. Et le problème, c'est que Reggae Gorilla passe son temps à faire l'éloge de tout ce qui va être DEI, tout ça. Donc la DEI, en gros, c'était vraiment l'époque où il y avait des quotas. Des quotas. Voilà, les gens deviennent des quotas, des petits pions qu'on place comme ça, pour leur couleur de peau, ou pour tout le reste, en fait, tout ce qui fait que ce sont des minorités. Et franchement, fâchez-vous comme vous voulez dans les commentaires, je m'en fous. Pour moi, c'est du racisme, et d'ailleurs, pas que pour moi. J'ai énormément d'amis issus de ce qu'on appelle la diversité, ça m'énerve ce terme, mais qu'est-ce que ça me saoule, enfin bon bref. Issus de ce qu'on appelle la diversité, qui en ont tout simplement marre d'être vus comme des gens diversifiés en fait. Ils veulent juste être traités comme tout le monde. Et pour eux, il n'y a rien de plus raciste justement que la discrimination, qu'elle soit positive ou non, en fonction de leur couleur de peau. Vous êtes totalement hors sol. Je vous le dis, vous êtes totalement hors sol. Et pour le coup, vous manquez d'humanité. À vouloir trop imposer votre vision des choses, sinon tout le monde devient réactionnaire, tout le monde devient d'extrême droite, tout le monde devient nazi, vous devenez juste en fait des dictateurs de la pensée. C'est totalement contre-productif en fait. Également par rapport au capitalisme débridé avec bonus N pour les autres, alors j'ai pas retrouvé le tweet, mais je me souviens, il y avait eu tout un bad buzz, parce que Reggae Gorilla qui passe son temps à justement parler d'écologie, du fait qu'il faut être vegan, parce que lui il est vegan depuis un moment, à parler du fait qu'il faut arrêter de se comporter comme des gros riches. Il y a une réponse qu'il avait faite où il parlait du fait que oui, lui il prenait tout le temps l'avion et que il pourrait pas vivre sans. Bon, déjà niveau écologie c'est pas ouf, mais en plus quand les gens lui avaient répondu, il s'était vraiment acharné sur eux en disant que oui, tout le monde prenait l'avion. Mais mon pauvre Reggae, non, tout le monde ne prend pas l'avion parce que les gens n'ont pas les moyens déjà de prendre l'avion. Mais bref, voilà, c'est du Reggae. Donc ça justement, il s'était un peu pris une sauce aussi par rapport à Sweet, parce que pour les gens c'était, et je fais partie de ces gens-là, c'était totalement hypocrite. D'autant plus que niveau N, vu qu'il s'en prend à tout le monde, il est vraiment mal placé. Ça c'est une vidéo de Plot Time que j'ai trouvée très bien faite, qui parle justement de tout ce qu'il a subi avec Reggae Gorilla. Moi j'avais un peu découvert le fond de tout ça par rapport à justement cette vidéo. Donc c'était il y a pas longtemps je crois. Ouais, voilà, c'était il y a 6 mois. Où j'avais vraiment compris que non, ce mec était un malade. Moi je pensais que c'était un troll. Vraiment au début je pensais que c'était un troll. Je me disais c'est pas possible. Et c'est là que j'ai compris que vraiment non. C'est un mec qui fait du rage bête, qui te parle de capitalisme, et il joue sur ses contradictions. Le mec te parle de capitalisme, mais il a la petite pastille bleue sur X, parce que le réseau d'Elon Musk, qu'il déteste tant, lui rapporte des centaines, voire des milliers d'euros tous les mois. Il est écologiste à fond, il est tout le temps en train de faire sa morale, de rabaisser les gens qui ne sont pas spécialement pour l'écologie, mais lui prend l'avion tout le temps, voyage tout le temps, assume d'ailleurs de totalement montrer sa richesse, il en fait des caisses, alors que le mec il continue à faire sa petite morale malgré tout. Il insulte tout le monde de raciste, tout ça, notamment par rapport à Rachel Zegler. Il y avait eu tout un truc là-dessus où il disait que oui, les gens n'aimaient pas Rachel Zegler parce qu'il jouait Blanche-Neige. Ils étaient pas contents parce que ils étaient ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les gens n'étaient pas racistes. Alors que lui-même, il adore des gens juste en fonction de leur couleur de peau. Enfin, vraiment, j'ai jamais vu un tel niveau d'hypocrisie. Ce qui me faisait penser justement que ça pouvait pas être possible, que c'était un troll. Mais non, mais non. Alors, il s'en est également pris à Pop Culture. Pop Culture, pour le coup, en plus, c'était quelqu'un qui aimait bien Reggae Gorilla. Il était abonné à lui, enfin, il n'avait pas de problème spécifique avec Reggae Gorilla. Mais voilà, le tweet d'origine de Reggae Gorilla, c'est « Si je perds contre un raciste, type pop KKK cool tour, je vais péter un câble ». Donc KKK en référence au Ku Klux Klan, voilà. Les jeux de mots habituels. Ce mec qui passe son temps à faire des leçons de morale à la terre entière, car il est tellement supérieur à vous, la plèbe, les gueux, qu'il peut se le permettre, lui. Ce mec tellement matrixé par l'argent qu'il adore montrer combien il a gagné, et où il a voyagé le mois dernier, comme l'énorme bourgeois moralisateur qu'il est, pour ensuite faire des leçons d'écologie, alors qu'il a une empreinte carbone plus importante que l'entièreté de certaines classes françaises.
Ce mec qui crie sur tous les toits, qu'il déteste Elon Musk mais aime tellement l'argent qu'il n'hésite pas à le financer personnellement avec une pastille bleue pour toucher un max d'oseille, car l'argent et le référencement, c'est plus important que d'être cohérent idéologiquement. Ce mec qui se prend pour le roi du monde, qui transmet la sainte parole sur tous les sujets, même lorsqu'il n'y connaît rien, alors qu'en vérité, c'est le seul gars sur cette planète à s'être pris une branlée par Astérion. Tu lui as même redoré son image, t'es vraiment trop fort. C'est ce mec-là qui vient de m'envoyer sa meute d'harceleurs par une accusation de racisme, alors que je n'ai jamais parlé de race, de toute ma vie, pendant que lui est obsédé par ça à un niveau plus que suspect. La vérité, c'est que parmi tout ce milieu d'hypocrites gangrénés par toutes sortes de saloperies qu'est le YouTube game, Reggae les Gorillas est l'un des mange-merdes les plus répugnants, humainement et moralement. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a de la concurrence. Alors ton avis de fils de pute n'en est vraiment rien à foutre. Et aujourd'hui, plus personne n'en a rien à foutre. Ça doit faire mal, vraiment. J'aimerais pas me prendre ce genre de commentaires. Parce qu'en fait, pour le coup, Pop Culture a eu totalement raison. Et je pense qu'il exprime totalement aussi le ras-le-bol des gens qui en ont tout simplement assez d'être toujours mis dans la case extrême droite parce que c'est pas rien quand même. Et le problème des gens, c'est que vous cherchez trop à leur enlever leur libre arbitre et leur liberté de penser. Vous avez sûrement vu passer cette sauce aussi. Là, il s'est pris une sauce par rapport à la religion musulmane. Le tweet de base, c'était « Le fait qu'une seule prière à la Mecque est meilleure que 100 000 prières dans les autres mosquées. Imaginez seulement ceux qui vivent là-bas. » Et Reggae les Gorillas a dit « Archi drôle cette religion, il y a des boosts. » Maintenant, mettez un Mad Mat ou un Plot Time à la place de Reggae les Gorillas. Archi drôle cette religion, il y a des boosts XP. Si un Plot Time ou un Mad Mat ou un Pop Culture avait dit ça, Reggae les Gorillas aurait été le premier à leur tomber dessus et à les traiter de nazis. Mais puisque c'est lui, il pensait que ça allait passer. Sauf que non, c'est pas passé du tout. Il a pris une sauce monumentale. Et là, on arrive vraiment dans le sujet qui pour moi est le plus grave. C'est la pédophilie. Voilà un tweet de Reggae les Gorillas. Désolé, mais tous les adultes qui disent « Ok, c'est bon, maintenant elle a 18 ans » sont des pédophiles. Il parlait de Lil Tay qui venait de devenir majeur et qui avait décidé de lancer un OnlyFans. Et moi, ce qui m'a le plus dérangé, vraiment par rapport à ce tweet-là où il est encore en train de se poser en sauveur des femmes, en ultra féministe, voilà, c'est que le mec à côté quand même, il se permet de dire ça. Pour ceux qui savent pas, ça c'est la vie d'Adèle. Et il dit chef-d'œuvre. Quel est le problème avec ça ? Il ressort de tout ça que le tournage a été un véritable enfer pour Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Je sais pas si je le prononce bien, mais vous me corrigerez dans les commentaires si besoin. Donc quand elles ont tourné La vie d'Adèle, qui a été fait par Abdelatif Kechiche, donc c'est lui, c'est Léa Seydoux qui a commencé à en parler, donc Léa Seydoux c'est elle, qui a commencé à justement briser le silence concernant ce qui s'était passé sur le plateau de La vie d'Adèle. Elle a affirmé qu'elle avait été maltraitée. Je vous mettrai les liens, vous pourrez aller lire par vous-même. Maltraitées et qu'elles ont été forcées à tourner les scènes de sexe. Elle dit qu'il n'y avait pas de respect dans la façon dont ces scènes étaient tournées. Mon corps m'appartient et je veux avoir le choix de décider ce que je veux montrer de mon corps. Et ça, ce n'était pas le cas dans le film d'Abdelatif Kechiche. Je n'ai pas eu la possibilité de choisir telle ou telle scène. Et elle ajoute ceci. À un moment, tu comprends que tu vas être nu tous les jours et dans différentes positions sexuelles, c'est assez difficile. Et Reggae les Gorillas n'a jamais eu aucun mot pour ce genre d'acte. C'est quand même impressionnant. Pour quelqu'un qui défend soi-disant les femmes, tout ça, le droit de chacun à disposer de son corps, La vie d'Adèle est un chef-d'œuvre. Je me demande comment on peut avoir du plaisir à regarder ce genre de film quand on sait tout ce qui s'est passé derrière. Elles étaient très jeunes encore. Et puis même si elles n'avaient pas été jeunes, personne n'a à vivre ça. Bref, maintenant, pourquoi je pense qu'il le fait exprès ? Tout simplement parce que ça lui fait gagner des sous. Et Reggae les Gorillas déteste le capitalisme, mais c'est lui-même un capitaliste. Sinon, pourquoi avoir choisi d'acheter la pastille bleue sur X ? Pourquoi charbonner YouTube ? Pourquoi essayer de faire autant de vagues ?
Reggae Gorilla, c'est juste quelqu'un qui veut continuer à pouvoir prendre l'avion quand il veut, voyager où il veut et être vu. C'est quelqu'un qui a besoin de ça pour exister. Et c'est tout simplement pour ça qu'il fait du rage bête. Et finalement, j'ai envie de vous dire que vous faites aussi Reggae Gorilla. Nous faisons Reggae Gorilla. C'est quand même quelqu'un qu'on adore détester. Sinon, on n'irait pas autant parler de lui, on n'irait pas autant sous ses tweets pour aller lui donner le fond de notre pensée, on n'irait pas autant sous ses vidéos pour commenter, voilà. Et c'est aussi comme ça qu'il vit. C'est comme ça qu'il existe, tout simplement. Le jour où tout le monde décidera de l'ignorer parce que tout le monde en aura marre, ou tout le monde se dira bon allez stop, ça suffit, faut qu'il arrête, il disparaîtra tout seul. Lui, c'est comme ça qu'il se fait des sous, et finalement, on est les premiers à faire en sorte qu'il en ait. Voilà, c'était mon petit avis sur Reggae Gorilla, sur pourquoi tout le monde le déteste, et a raison selon moi. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter pour faire grandir cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux potins. Ciao, ciao!